continue sur une page politique. On va de nouveau parler des élections départementales. Cette fois-ci, ça sera sur le tampon pour un binôme qui va nous parler de leur programme. C'est dans Causement Réunionnais. Déjà, je me suis trompé, c'est pas sur le tampon, c'est sur Saint-Paul. Bonsoir à Corinne Salvant-Mareux. Bonsoir, Jasmine. Et bonsoir, c'est pour ça que je suis pensé à 3, donc c'était bien sur Saint-Paul. Et bonsoir à Dorian Alexandre. Donc vous êtes binôme donc sur Saint-Paul 3. C'est quel quartier, c'est quel territoire? Canton 19. C'est le canton 19 à Saint-Paul 3. On a tout, il y a la côte, Boucan-Canotte, Hermitage-les-Bains, Salines-les-Bains. Et puis on monte un petit peu vers jusqu'à l'Éperon, Salines-les-Hauts. Voilà. D'accord. Et j'allais dire, qu'est-ce qui caractérise ce territoire pour vous? En fait, je pense qu'il y a vraiment une diversité au niveau de la population. C'est vraiment ce qui est important. C'est aussi le côté, c'est la partie en fait où il y a aussi les plages. Donc il y a aussi beaucoup l'aspect touristique. Ça fait un canton très hétéroclite, c'est-à-dire c'est beaucoup de diversité. Exactement. D'accord. Alors je vais commencer par ce que je fais d'habitude. Alors, qui êtes-vous? Alors Corinne Salvant-Mareux. Je suis maman de 2 enfants, 10 ans et 4 ans pour le coup, puisqu'elle a eu 4 ans hier. Je suis entrepreneur dans le secteur du design et de l'immobilier. Et j'opère aussi dans le milieu associatif, puisque je suis déléguée régionale pour représenter des alumni d'une école de commerce sur l'île. Et actuellement, je suis également avec un statut étudiante, puisque je suis en master exécutif spécialisé en ingénierie financière et fiscale. D'accord. Dorian Alexandre. Alors, moi, je suis Dorian Alexandre. Je suis papa de 3 enfants, 15, 13 et 7 ans. Et donc, je suis chef de projet. Et je suis aussi chef d'entreprise. J'ai une entreprise qui est dans le numérique et on fait une solution sur lunettes connectées pour la téléassistance. Voilà. D'accord. Et la question qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous incite à poser un gros orteil dans le monde politique? Alors pour moi, la motivation, elle vient surtout du fait que on attend souvent en fait que les choses viennent des autres. Voilà. Et je suis dans ma voiture le matin, j'observe ce qui se passe. Des fois, je suis mécontent, des fois, je suis content de dire ça a été fait, ça a été pas fait. Voilà. Et lorsque je suis mécontent, justement, je me dis ça serait bien que quelqu'un fasse ci, fasse ça. Et je me suis dit pourquoi pas moi, justement. Et c'est pour ça en fait que je me suis lancé avec Corinne dans cette aventure. D'accord. Ça, c'est un trait de caractère que j'admire chez vous, Corinne Salvant-Mareux, c'est que il y a des choses que vous avez envie d'exprimer, d'extérioriser, mais vous le gardez quand même. C'est un caractère pour faire de la politique? Je pense que peut-être que je garde mes jokers. Peut-être que je garde le fauve pour le bon moment. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à exprimer. Il y a un dynamisme interne qui fait qu'on a envie de contribuer à faire changer les choses, à les faire bouger, à les faire évoluer, à faire en sorte que ça s'améliore en fait, que ça ne reste pas statique, et au-delà que ça reste statique, que ça ne soit pas en train de s'éteindre. C'est vrai que on a ce sentiment parfois où on a l'impression que la Réunion est en train de s'étouffer, de s'éteindre, qu'on cherche à nous éteindre et à nous étouffer, à nous appuyer un petit peu comme ça, là, pas trop vite, non, pas trop vite, pas trop grand, oulala, surtout pas trop grand. Et en fait, c'est frustrant parce que sur le territoire, il y a quand même un génie réunionnais qui est présent déjà depuis un bon moment dans beaucoup de sphères d'activité professionnelle, que ce soit dans l'artisanat, dans la science, dans l'art, dans le secteur numérique, dans le secteur du design. Enfin, on a des génies parfois qu'on rencontre et on se dit non mais il y a ça à La Réunion. Nous-mêmes réunionnais, on se dit oh, il y a ça à La Réunion, mais c'est formidable, qui est à l'origine de ça? Et puis on part dans nos recherches. Et pour autant,
en étant dans le secteur entrepreneurial avec Dorian, on sait aussi que d'autres entrepreneurs se plaignent que ça a été compliqué, difficile. Et d'ailleurs, ceux qui ont les projets les plus novateurs, les plus... comment dire ça, les plus... Ambitieux. Les plus ambitieux et vraiment les plus... qui sortent de l'ordinaire, et ben parfois ils sont contraints d'aller proposer leurs solutions ailleurs, bien qu'ils aient tenté d'aller frapper aux portes, etc., d'abord sur leur territoire, parce que il y a quand même cette chose-là où il y a les Réunionnais qui sont nés à La Réunion, et puis il y a les Réunionnais de cœur qui viennent d'habiter sur le territoire et qui aiment La Réunion. Mais dans les deux cas, ces deux populations-là, ces deux types de Réunionnais-là, ont envie de faire pour le territoire. On a envie de contribuer. Et le territoire ne les accueille pas à bras ouverts, ne les valorise pas. Encore hier, avant-hier, on échangeait avec une personne et qui nous disait j'ai créé 5 entreprises, j'ai présenté mes entreprises auprès des différentes institutions et à chaque fois, c'était le même accueil. C'est mais d'accord, mais tu veux quoi? Non, mais c'est pas question que je veux quelque chose en fait. C'est que j'apporte une solution, j'apporte un service, j'apporte quelque chose. Et en fait, lui-même disait aussi que on n'avait pas les oreilles adéquates, vraiment les interlocuteurs adéquats à un moment donné. Puisque vous parlez d'oreilles, vous êtes tous les deux sur le terrain. Et cette fois-ci, je change de sujet. C'est de citoyens de votre canton. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Alors en fait, là c'est plus au niveau de l'observation. Comme je vous dis, moi je suis pas un politicien, je suis un citoyen comme tout le monde. Et en fait sur le canton, on observe des choses qui parfois sont aberrantes. Moi il y a un exemple qui me tient à cœur, c'est par exemple le handicap et tout ce qui est aussi mobilité. Dans le quartier où j'habite, en fait, il y a une personne qui se déplace en fauteuil roulant électrique. Je le vois assez souvent, il va chercher son pain, il est obligé de rouler sur la route parce qu'il n'y a pas de trottoir. Et en fait, moi je trouve ça aberrant. Voilà, il y a des choses comme ça que je trouve aberrantes, qu'aujourd'hui on est en 2021 et que quelqu'un en fauteuil est obligé de rouler sur la route parce que dans les hauts, il n'y a pas de trottoir. Ouais, mais au-delà de ça, c'est qu'on est au 21e siècle et c'est aberrant que le problème trottoir ne soit pas résolu quand même. C'est ça. Tout simplement, parce que le problème trottoir arrangerait... D'ailleurs, on a une de nos mesures qui s'appelle le plan piéton Réunion, et justement pour solutionner une bonne fois pour toutes cette histoire de trottoir partout dans l'île. Enfin, je veux dire, c'est la base même pour les personnes à mobilité réduite, pour les piétons, pour les familles, pour les transports scolaires quand ils font un petit trajet à pied pour les emmener de l'école au stade ou des choses comme ça. Donc c'est aberrant au XXIe siècle que le problème trottoir ne soit pas résolu. Il faut s'y mettre. Là, vraiment, il faut s'y mettre. Et ça, c'est vraiment un projet. Le plan piéton Réunion qu'on a mis en place, c'est vraiment pour résoudre cette histoire de trottoir, déjà ne serait-ce que sur le canton 19. C'est ça. Parce qu'en fait, ça concerne tout le monde, comme le disait Corinne. Voilà, les enfants qui vont à l'école, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc, tout le monde est concerné. C'est quelque chose de simple qui existe depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore partout. Qu'est-ce que, dans les discussions que vous avez avec vos citoyens de ce canton, qu'est-ce qu'ils attendent beaucoup? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous pour que vous fassiez développer sur leur territoire? Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque un souffle d'air frais, visiblement, parce que jusqu'à maintenant, notre candidature est très bien accueillie, dans le sens où, comme on a une approche citoyenne et qu'on vient de... Enfin, on vient de nulle part. C'est particulier de dire ça, en fait. C'est qu'on n'est pas dans l'univers politique, on n'a pas d'historique politique, on n'a pas de... D'ailleurs, on ne connaît même pas les autres binômes, en fait. On a reçu les circulaires, nous aussi. On fait connaissance comme ça sur les circulaires ou sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, on ne se connaît pas. Donc, ce qui est chouette, c'est que les citoyens, jusqu'à maintenant, nous reçoivent à bras ouverts parce qu'on est déjà novateurs, ne serait-ce que par notre façon de communiquer, notre façon d'être aussi. Et c'est vrai qu'on sort du cadre.
Et ça, c'est vraiment bien reçu. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement. Et ce qu'ils veulent, c'est être entendus, en fait. Ils veulent pas des promesses. On a certains citoyens qui nous disent que quand ils reçoivent les circulaires, on en a un, par exemple, parce qu'on est 14 binômes quand même sur le canton 19, donc ça va être dynamique comme campagne. Mais on a une personne récemment qu'on a rencontrée, qui a demandé à nous rencontrer, et qui nous a dit, quand j'ai reçu les circulaires, j'ai pris les 14, j'ai fait ça, je connais, ça c'est toujours les mêmes, etc. Et puis quand il est tombé sur notre circulaire, parce que bon, on l'a rédigé nous-mêmes, notre circulaire déjà, on a fait la mise en forme nous-mêmes, par manque de moyens, de connaissances, de comment on fait, est-ce qu'il y a des graphistes, est-ce que machin. Donc on l'a fait nous-mêmes, et il nous a dit, elle sort du lot, et quand j'ai vu votre circulaire, j'ai fait, ah, celle-là, je vais la mettre sur le côté, je vais lire dans un instant. Et en fait, les citoyens, ils en ont marre. Ils en ont marre de toujours avoir des belles promesses. Là, récemment, on a une personne qui distribue devant l'école primaire, en double page, toutes les mesures de toutes les compétences du département pour un seul binôme. Enfin, toute la durée de ton mandat, tu vas réussir à être expert sur tous les domaines de compétences. Enfin, je veux dire, on est censé être 50 conseillers à la fin, au département. Donc, ce qui signifie que c'est là la richesse, c'est qu'on a tous des... En fait, je préfère faire sur 3, voire 2 mesures phares, mais complètes, comme le plan piéton Réunion, avec finaliser cette histoire de problème de trottoir une bonne fois pour toutes. Je préfère me concentrer toute la durée du mandat sur 2 ou 3 mesures qu'on va faire en entier, pas un morceau de trottoir terre là pour faire joli, pour dire qu'on a commencé, et puis à la fin du mandat, au final, on n'a pas fini, quoi. On fait les choses en entier, on les fait correctement, en les suivant, en mesurant, en restant aussi disponible pour les citoyens, parce que c'est ça aussi qu'ils demandent. De la transparence, on veut savoir où passe l'argent, on veut savoir où vous en êtes, on veut savoir si vous travaillez pour nous, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, une fois que les élections sont passées, on ne voit plus les élus, ou voilà, on dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui. Voilà. Et surtout derrière, effectivement, comme dit Corinne, de mettre des étapes, parce que lorsqu'on est dans une entreprise, employé ou chef d'entreprise, on a toujours en fin d'année des comptes à rendre, voilà, que ce soit aux employés, aux investisseurs, ou à son patron. Et là, c'est pareil en fait. Je pense que là, il faut vraiment rendre des comptes aussi, parce que c'est l'argent public, on est élu. C'est pas parce qu'on est élu que derrière, après, on peut faire ce qu'on veut. Et non, c'est aussi une nouvelle manière de voir les choses à ce niveau-là. C'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement. C'est ça que les gens demandent, un vrai engagement. Ils n'en peuvent plus du cadre standard politique, là, avec des regards figés, des sourires figés, toujours les mêmes mises en page, et puis de se prendre extrêmement au sérieux pour finalement, une fois être élu, y a quelques petites choses qui sont faites, et puis quand la prochaine campagne recommence, le peuple est en colère parce que, ça y est, les élus sortent de leur trou, la campagne va avoir lieu, donc ça y est, maintenant, ils sont sur le terrain. Par contre, pendant 5 ans, je ne les ai pas vus. Et oui, c'est normal, enfin, je veux dire... c'est ce que tu dis, Dorian, c'est à l'échelle d'une entreprise, c'est la même chose. Si le patron sort sa tête de son bureau je sais pas moi, aux fêtes de Noël, les salariés le prennent mal. Et d'ailleurs, dans le secteur de l'entreprise comme dans le secteur politique, c'est la même demande, de la transparence et de la collaboration, des échanges. On veut être disponible. Et nous, on s'engage à être disponible. On a parlé de ce plan piéton, c'est ça? Le plan piéton Réunion, ouais. C'est quoi l'autre projet que vous voulez faire? Alors, on a un projet aussi qui nous tient à cœur. En fait, on se rend compte aussi qu'à La Réunion, il y a à La Réunion même en France, tout court, il y a une catégorie des personnes en fait qui sont un peu oubliées, c'est la classe moyenne. Voilà. Nous, on fait partie de la classe moyenne. Dans cette classe moyenne, il y a aussi des gens qui sont en famille monoparentale. Moi, j'en suis le cas, en fait, j'élève mes enfants, voilà, ils ont aussi leur maman, on est en garde alternée. Mais en fait, c'est cette nouvelle population, en fait, qui a des besoins, qui a besoin d'aller travailler aussi. Et parfois, on n'a pas toutes les aides, en fait, qu'il faut. Donc, bien sûr, il y a les personnes âgées, il y a les personnes qui ont des gros problèmes, voilà, qui n'ont pas d'argent,
ils sont déjà en fait pris en considération et ils continueront à être pris en considération. Mais il y a cette nouvelle catégorie de personnes en fait qui a aussi une souffrance, mais en fait une souffrance qui est un petit peu ignorée parce qu'en fait ils font partie de la classe moyenne, donc ils ont un travail d'habitude, mais derrière, par exemple pour la garde d'enfants, ça peut être très compliqué. Et Corinne a une super initiative. Elle a contacté. Elle garde tous les bébés du coin. Ah non. 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 Elle vous expliquera Non, après. chacun son métier. Elle vous expliquera après, mais en fait, le but, c'est quoi? C'est que pour que les gens puissent aller travailler productif, il faut qu'ils puissent faire garder leurs enfants de manière sereine. Surtout, je pense aux familles monoparentales, aux familles même non monoparentales. Mais en fait, pour que les gens puissent aller travailler sereinement, il y a ce besoin-là. Et il y a besoin d'aide par rapport à ça. Parce qu'en fait, les gens seront productifs et pourront aller travailler facilement s'ils savent que leur famille derrière ira bien. Corinne a un super plan là-dessus. Juste un petit point, l'évolution de la société fait que les couples ne durent plus autant qu'avant. Et aujourd'hui, enfin, les statistiques montraient il y a déjà une vingtaine d'années que les couples vont se casser au moins 2 fois. Pour un individu, il va vivre 2 histoires différentes, minimum. Le temps a passé et je pense que ces histoires-là augmentent. Et c'est vrai que les situations des familles monoparentales constituent un souci, surtout lorsqu'on a des enfants en bas âge. Et je crois que à ce niveau-là, le département aura un rôle important à jouer. Exactement. Je suis dans les statistiques pour vous dire. J'ai eu 2 histoires. Non, mais tout à fait. Et JISMI, effectivement, là aussi, quand on parcourt les programmes, on ne l'a pas vu, cette mesure. On est les seuls à la proposer. On est les seuls à avoir travaillé sur mettre en place cette mesure. Donc, deuxième mesure phare, c'est ça. C'est que le département, certainement aussi en collaboration avec la région, par la suite, que le département déjà dans un premier temps sur le canton 19 puisse financer la garde d'enfants pour les familles monoparentales. Et l'initiative dont parle Dorian, qui manifestement l'anime beaucoup, c'est que j'ai pris contact avec Madame la ministre, la ministre des Finances au Canada, Madame Freeland, parce qu'elle est la première femme qui a rédigé le budget fédéral pour les années qui arrivent. Et dans son budget fédéral, elle a inclus le financement des aides pour les gardes d'enfants. Parce que son constat est simple en matière de retour sur investissement. C'est qu'en finançant la garde d'enfants, les familles, mères et pères, qui jusqu'à maintenant étaient en difficulté pour retrouver un emploi parce que garde alternée, les horaires, etc., vont retourner travailler. Elles créent une activité. Mais ce n'est pas tout, JISMI. Puisque si on a un plus grand nombre de familles qui ont besoin de faire garder leurs enfants, ça veut dire qu'on a un plus grand nombre de besoins de personnes pour garder les enfants. On crée une activité. Et on crée de l'activité dans les 2 sens. Lors d'une de mes précédentes interventions, je vous disais qu'on était en pensée systémique, en pensée à impact sur chaque solution. Vous voyez, voilà. Si on inclut le financement des gardes d'enfants pour les familles monoparentales, voire même peut-être pour d'autres familles modestes, parce que parfois aussi dans les familles modestes, ils ont beau être en couple, mais la femme est obligée de faire l'impasse sur son activité professionnelle pour rester disponible, pour aller chercher à l'heure les enfants à l'école, etc. Et ça crée de la pauvreté. On devient partie prenante finalement d'un ralentissement économique et de dynamisme du territoire. Donc là, vraiment, c'est essentiel. Et c'est une des mesures aussi complètes et importantes sur laquelle on a travaillé et qu'on souhaite mettre l'accent pour notre mandat, c'est vraiment de pouvoir aider financièrement, financer la garde d'enfants pour les familles monoparentales et les familles en dessous d'un certain revenu, pour faciliter le retour à l'emploi d'un côté, et en plus de l'autre, on génère de l'activité pour avoir des ressources humaines supplémentaires pour garder les enfants. C'est un paradoxe. Surtout donc ça veut dire que même les associations qui aujourd'hui fournissent ce genre de services pourrait être favorisé à cette mesure. Mais il faudra quand même penser à la formation. Absolument, essentiel, oui. Et surtout une formation adaptée. Et vous voyez, 3e création d'activité.
On l'a mis. Hein. Ouais. Il y a un troisième pôle qui génère de l'activité puisqu'ils vont devoir être formés. Donc on aura besoin de formateurs. C'est dans la formation, ce qui est important aussi, c'est de former les bonnes personnes pour les bonnes choses. Parce que si c'est juste de dire, voilà, on a une enveloppe budgétaire, allez, on forme parce qu'il faut dépenser l'enveloppe pour en avoir une l'année prochaine, ça sert à rien. Il faut que la dépense soit efficace. Et l'efficacité, après, derrière, elle se mesure. Voilà. Qui a pu retourner à l'emploi? Comment? Est-ce qu'il a été pris en CDD, en CDI? Dans quelle fonction? Et ça aussi, c'est important de l'auditer. On va conclure puisqu'on arrive à la fin de cet échange. La question, c'est aujourd'hui, il faut d'une part repenser le système, puisque vous en avez parlé également tout à l'heure, mais en même temps, c'est comment, j'allais dire, rassembler les gens qui veulent faire ça, rassembler les volontés pour qu'il y ait un vrai changement. Comment vous pensez le faire? Alors déjà, je pense que simplement le fait d'être des personnes ordinaires qui viennent de la société civile, je pense que déjà ça va rassembler les gens. Parce que un exemple, c'est moi aujourd'hui, pourquoi j'avais du mal à aller voter ou à m'intéresser à la politique, c'est parce qu'en fait je ne trouvais pas de gens qui me ressemblaient, qui avaient mes problématiques. Voilà. Je m'intéresse aussi aux problèmes des autres, je ne suis pas monocentré, mais en fait il y avait personne qui m'allait. Et je pense que Corinne et moi, on ressemble à beaucoup de gens justement sur le canton, et avec des profils similaires. Et je pense que ça déjà, ça peut rassembler parce que il y en a toujours les mêmes visages qui sortent, on a toujours les mêmes politiques qui sont là depuis des années. Et je pense qu'avoir de la nouveauté justement par rapport à ça peut justement attirer en disant « Ah tiens, c'est pas mal ce qu'ils font », comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure, avec la personne qui disait « Bah tiens, oui, je connais. Ah non, je connais pas, j'ai envie de connaître. » On est accessible. Tac. On est à l'écoute. Merci à vous deux. Parce qu'on est des citoyens, justement. C'est ça aussi. Merci Corinne Savant-Mareux. Merci également donc à Dorian Alexandre. On va rappeler que vous êtes donc sur le canton 19. De Saint-Paul III, et que les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021, et que le renouvellement du département sera donc fait à ce moment-là. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.